forcément, et il doit connaître la femme avant de pouvoir s'engager en mariage. C'est pas possible, on peut pas dire ça. Et aussi, ce qui fait, plusieurs se basent sur l'émotion pour parler. Il y a plusieurs qui parlent sur l'émotion. Il faut que vous voyez un peu les choses de manière logique. Et aussi encore plus poussé que cela. On ne peut pas se baser sur les émotions pour parler. Si vous allez vous baser sur les émotions, alors vous allez juger mais sans la justice. Alors, et la majorité aussi de ceux-là qui s'acharnent sur le pasteur Marcelo, la majorité, je vous dis, mon général, la majorité en réalité, c'est des gens même qui sont rétrogradés. C'est des gens qui sont sur le faille de rétrograder en fait. C'est des gens qui veulent utiliser une opportunité pour légitimer la rétrogradation. Exactement. Donc, ils s'appuient sur ça maintenant pour pouvoir... Mais attends, Peace and Love a demandé une motion. Peace and Love, toi, tu es un rétrograde, hein? Je ne suis pas rétrograde. Je vais m'adresser à ce prophète. Le problème qui se pose, c'est lequel? Vous avez dit que... Vous devez de monter la ferme au micro. Ce monsieur... Préparez-vous, s'il vous plaît. Ce pasteur Marcelo a rencontré cette dame depuis au Canada. Quand ils ont dit qu'elle ne se connaissait pas, parce que même pendant la célébration du mariage, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas, ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Nous sommes rendus compte qu'ils se connaissaient. Pourquoi? Les fidèles de leur église ont envoyé un an à l'avance, ils s'étaient rencontrés pendant une célébration dans leur église, avec les photos et les vidéos. Donc, avant de venir parler, mais concertez-vous, ne venez pas raconter des bêtises. Cette dame, elle était même au Congo. C'est la première fois qu'elle vient au Congo. Ils ont même envoyé des photos, ils ont même envoyé des voices où maman Blanche, sa famille expliquait qu'la dame est arrivée et on a chassé la dame de chez elle. Bon, venez nous faire croire qu'on ne connaissait pas cette dame qui vient de la rencontrer. Il y a trop d'incohérences dans ce dossier. Au niveau aussi de tout ce qui était déclaration. Le pasteur a dit oui, il était à l'hôpital au 2e étage, la femme était au 5e, et puis il a senti comme une odeur, et tout s'est raconté. Et son père spirituel vient dans les réseaux pour nous dire que oui, il a appelé avant la famille pour l'informer qu'elle est décédée, mais qu'il était au Congo. Donc, c'est pas nous qui inventons, en fait, c'est eux-mêmes qui viennent parler, en fait. Donc, il y a trop de zones d'ombre. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. C'est vous les hommes de Dieu. La motion est terminée. Prophète, continuez. Léa Marie, vous voulez poser la question à qui? Merci, mon général. Oui, mon général, merci pour la parole. J'aimerais poser la question au monsieur qui vient de parler. Je sentis qu'il a un accent gabonais. Je suppose qu'il n'est pas congolais, qu'il n'est pas au Congo. Moi, je suis de l'église La Compassion. Je suis congolaise de Kinshasa. Peace and Love, vous êtes congolais ou vous êtes au Gabon? Discussion, La Compassion. Oh, mon frère, c'est la discussion, non? La Compassion est partout dans le monde, non? D'accord, ok, Léa, tu as la parole, vas-y. Puis c'est l'autre qui a dû répondre, ça me plaît ça. Voici une fidèle de l'église de La Compassion de Kinshasa. Ma soeur, on a parlé de ton pasteur. Matin, midi, soir, vous êtes assis, vous voyez, vous entendez, votre cœur vous fait mal. Tu es là aujourd'hui pour défendre l'honneur de ton père. Nous t'écoutons. Oui. Merci, mon général, pour cet honneur que vous m'avez donné de monter sur votre panel. Mon général, le monsieur qui vient de dire que maman Esther, notre très chère maman Esther Tounassi, avait déjà été au Congo. C'est faux et archi faux. Elle a jamais été ici. C'est sa première fois. Et si elle connaissait le pasteur Marcelo, qui ne connaît pas le pasteur Marcelo? Et le père spirituel de maman Esther et le frère par alliance spirituellement du pasteur Marcelo. Donc, ils se connaissent, bien évidemment, mais ils n'ont jamais été ensemble, elle a jamais été une maîtresse du pasteur Marcelo. Et pour votre information, maman Esther, c'est une femme chrétienne dévouée à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une fille qu'on a ramassée comme ça, non. Et les seigneurs, excusez-moi, pardon, je parle parce que je suis un peu trop, montée par tout ce que j'entends ici. Et les seigneurs avaient déjà montré, parlé plusieurs fois, qu'en fait, qu'il avait déjà choisi maman Esther pas pour remplacer notre chère maman Blanche, qu'elle repose en paix, mais pour accompagner le pasteur Marcelo dans ce que maman Blanche faisait déjà. Comme je l'avais dit dans mon premier live, il y a eu des révélations. Effectivement. Voici les vidéos qui viennent confirmer. Hein. Voilà. Et le pasteur Marcelo ne voulait pas. Le pasteur Marcelo ne voulait pas. Parce que cet homme, oui, je m'excuse parce que je vais dire la vérité. Désolée si maman Esther entend ça. Je sais que le pasteur Marcelo l'aime, mais il a beaucoup aimé aussi maman Blanche. Et on va pas dire que cet amour est parti. Mais la question qu'on veut savoir, en un an, tout l'amour de maman Blanche a pu finir comment? L'amour n'est pas parti, mon général. Il aimera toujours maman Blanche. L'amour n'est pas parti, ça ne partira jamais. Il aimera toujours. C'est l'amour de sa vie, c'est la mère de ses enfants. Mais le Seigneur lui-même nous interdit de faire le deuil, de continuer le deuil, dans le deuil.
N'est-ce pas, Tout à fait. mon général? Donc, le pasteur Marcelo a fini par accepter parce que c'était une recommandation de l'Éternel. Et elle-même, maman Esther, elle ne voulait pas. C'est quelqu'un de très timide. Elle ne parle pas trop. Elle est très timide, la pauvre. Elle ne voulait pas. Elle voulait pas avoir de problème. Mais Dieu a parlé. Maintenant, mon général, dites-moi en qualité d'homme de Dieu, quand le Seigneur vous parle, je sais que ça vous est certainement déjà arrivé, que l'Éternel vous dit quelque chose, mais vous dites, non, Seigneur, je ne peux pas, mais il insiste. Qu'est-ce que vous faites après? Je suis obligé de l'obéir pour ne pas mourir. Voilà. Merci. Une fois que je arrêté de le servir, je passais dans les rues, j'ai vu un paralytique, je me suis mis à crier comme un fou. Il dit, c'est comme ça, je vais continuer de t'humilier si tu refuses de me servir. Maintenant, vous qui êtes fidèles, voilà, venez ici. Ils vont dire, c'est vous les fidèles. La belle famille, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, je vais rebondir sur ce que il y a quelqu'un qui a dit ici, qui a parlé de voice note. Déjà, la 90% de ce que Maman Blanche dit dans le voice note sont en lingala. Donc, la plupart des gens qui viennent commenter, ils ne connaissent pas, ils n'entendent même pas ce que Maman Blanche dit, à part le mot qu'elle dit en français, les phrases qu'elle dit en français. Maman Blanche se plaint du comportement de ses beaux-parents, de sa belle famille. Maman Blanche reconnaît dans le voice note que son mari a toujours été fou amoureux d'elle. Ils ont toujours bien vécu, mais elle a remarqué que depuis que son mari commence à donner ses oreilles à ses parents, à les écouter et tout, c'est comme si elle a dit, elle a l'impression que le papa du pasteur Marcelo a fait une remarque au pasteur Marcelo comme quoi il n'était pas l'homme de la maison et que c'était Maman Blanche qui décidait de tout. Donc elle se plaignait du fait que son mari commence à laisser sa belle famille influencer son couple. S'il vous plaît. Attends d'abord, pisse. Elle n'a pas parlé que son mari était mauvais, que nanani nanana. Non, non, pas du tout. Elle a même dit dans la voice note, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que son mari commence à parler avec un ton, un ton qui commence à hausser le ton devant elle. Oui, dominant. Tout comme un ange. Oui, un ton dominant. Il commence maintenant à écouter sa belle famille et comment maintenant vouloir parler avec autorité pour montrer que c'est lui le chef. Effectivement, que tout le temps, son mari achetait des voitures pour ses parents et tout, que le parent, voilà, pas profiter, mais c'est leur enfant, mais abuser un peu de la générosité de leur enfant. Pourquoi la belle famille alors se plaint? En général. Vous savez la vérité, Léa Marie, devant le Saint-Esprit du Dieu vivant. Le Seigneur me dit, vous connaissez la vérité. La vérité nous affranchira. Dites-nous votre part de vérité. Tapotez le live. Les amis, on monte à 2 millions. Voici un fidèle. Le fidèle du pasteur Marcelo, Léa Marie. Léa Marie, tu es mariée? Oui ou non? Mon général, oui. Menteuse, tu n'es pas mariée, tu mens. Je regarde là, je vois une onction de célibat sur ta vie. Le prophète Ézéchiel, vous êtes marié? Général. Pardon? Mon général. Drague-la après en inbox. Léa, dis-nous pourquoi la belle famille se plaint. Merci, mon général, pour la parole. Je ne veux pas trop spéculer des choses que je ne maîtrise pas, mais je pense, on est tous, on est des grandes personnes, hein, on est aussi quand même intellectuels. Et je pense, la belle famille se plaint, peut-être, je ne dis pas qu'ils sont pauvres, qu'ils ont besoin d'argent, mais je pense que le Seigneur me pardonne, je ne veux pas mal parler de son serviteur. Je pense que le pasteur Marcelo, c'est mon père, c'est mon papa, je prie à la compassion depuis des années. Je pense qu'il a manqué de sagesse par rapport à comment il a mené, voilà, cette affaire. Il a géré la belle famille. Oui. Je pense qu'il a pas vraiment pris son temps. Il n'a pas regardé le problème qui allait venir. Il s'est dit, Blanche est décédée, c'est pas de sa faute, il a annoncé à la famille, on pleure, on passe à autre chose, mais il n'a pas prévu le côté de la gestion de cette crise qui pouvait se lever. Parce que la maman, il peut se dire, je suis en bon thème avec la maman, mais il y a les frères, il y a les cousins, il y a les cousines qui viendront voir la maman pour lui dire, mais merde, il paraît qu'elle a été sacrifiée, toi tu dis rien, il paraît qu'il y a eu tant de toi tu ne dis rien, mais comment tu peux être aussi mou que ça? Donc il y a pu avoir beaucoup de choses. Il n'a pas géré tout cela. Même Peace and Love voulait rebondir. Léa, faites ton micro, Peace and Love, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, elle a parlé d'Esther. En gros, qu'Esther, c'est une bonne femme. Elle ne la connaît même pas. Elle vit au Congo et la dame vit au Canada. Vous pensez que Esther va se comporter comme Maman Blanche? C'est-à-dire comme c'était une femme soumise qui n'a pas apprise? Elle, c'est une femme éduquée. Hein. Si elle lui fait ce qu'il a fait à Maman Blanche, ça va aller dans tous les sens. Moi, il a fait quoi à Maman Blanche? En la prenant comme une femme trophée, en la mettant devant tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, on profitait de son image alors que par rapport à ses voix, on sentait qu'elle avait une souffrance psychologique.
MDR. Oui, MDR, très drôle. En plus, pour revenant d'une femme, c'est triste. OK? Moi, je vous ai pas coupé, donc ne me coupez pas. Ça, c'est de 1. De 2, vous dites que oui, ils se sont fiancés, ils se sont mariés après 1 an. Ben non, elle était fiancée après 3 mois, puisqu'on a vu une bague sur sa main en septembre 2024. Donc, juste après 3 mois après l'enterrement de sa femme. Et ils se sont rencontrés à Barcelone, puisqu'on voyait que la dame aussi était à Barcelone. La dame en question. Donc, c'était 2 semaines après le décès de sa femme. Donc, ne venez pas me provoquer, parce que nous, on a les photos, on a fait des captures d'écran partout, on marche partout, non? OK? Et bon, vous priez à l'église. Vous avez dit oui, les voices en Lingala disaient autre chose que non, c'était juste la belle famille. Non, la belle famille l'ont traité de Django. Elle a dit qu'elle ne se laissera pas faire. Et ça l'a dit en français, madame. Donc ne nous faites pas passer quand même pour des idiots. Vous pensez que moi, je suis venu avec mon héritage, j'ai donné plus de 100 000 €. Et maintenant, tu vas me dire comment je dois manger l'argent qu'on doit maintenant manger ensemble alors qu'on investit ensemble? Madame, vous aussi. Donc, vous allez accepter que vous êtes marié et votre mari bouffe tout l'argent et il vous dit que vous n'avez pas le droit de donner à vos parents et c'est vous qui devez garder l'argent là. Donc, ça veut dire qu'elle attrape l'argent passe devant elle, on donne aux parents et elle, ses parents ne doivent pas donner. Alors qu'elle a participé aussi à hauteur. Non? Et pour vous, c'est normal. Il achète des voitures à ses parents, elle ne doit pas acheter des trucs à ses parents. Et une fois, elle a pris, et puis le pasteur s'est fâché, mais comme elle a su, parce que les gens appellent toujours pour informer Maman Blanche, pour lui dire que mais tu es assise là, il y a ton mari qui a acheté une maison à ses parents à côté. C'est une motion, c'est une motion. Léa Marie, vous allez rebondir. Léa Marie, voilà. Vous avez la parole. Qu'est-ce que c'est après pas toi? Merci, mon général. Je vois dans les commentaires, les gens disent que les gens me souhaitent du mal, les gens me parlent mal. Non, si tu lis les commentaires, ton âme sera possédée. Les commentaires, c'est une bande d'aigris qui ont raté leur vie, qui viennent faire les commentaires pour exister. Parlez. Mon général. Vous êtes ici pour votre paix spirituelle, hein? Oui. Mon général, moi, en tout cas, Dieu m'entend parler. Oui. J'aime beaucoup Maman Blanche. C'était vraiment une femme que je trouve toujours. J'ai une question à te poser, Léa Marie. Oui. Est-ce que les fidèles, en écoutant les audios de Maman Blanche, sont en train pour certains de penser que Maman Blanche n'était pas une bonne épouse? Non. Mon général... Oui, merci mon général pour la question. Mais mon général, Maman Blanche n'était pas une mauvaise épouse. On est toutes, moi, peut-être les gens vont pas me croire, mais moi aussi je suis une femme mariée, je suis maman, j'ai des enfants, je gère un foyer. Mais on parle toujours à nos problèmes de couple, on parle toujours aux personnes de notre famille. Ça peut être votre sœur, votre maman. Maman Blanche n'était pas une mauvaise épouse. C'est une femme qui a donné toute sa vie à son mari. Elle était dévouée. Léa Marie, arrête de mentir, s'il te plaît. Je te connais. Léa Marie, toi, tu ne pries plus à la compassion il y a de cela 10 ans, oui ou non? Tu ne mets pas à Kinshasa. Écoute. J'ai à la compassion. Non, pas, madame. C'est hier que je suis montée dans un live. Hier, j'étais avec toi. Ça fait 10 ans que tu ne pries plus à la compassion. Mais attendez. On va s'entendre. Ça fait 10 ans, Léa Marie, et tu n'es pas même à Kinshasa. Tu n'es pas à Kinshasa. Toi. La grande dame, vous la connaissez où? Ça fait 10 ans. Hier, on est monté sur un même live avec elle. Ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle a dit hier. Ça fait 10 ans qu'elle ne parle plus à la compassion. Et elle a même dit, écoute Léa, écoute s'il te plaît, tu as même dit ceci que tu étais trop dessus de ce que le pasteur Marcelo a fait, que tu ne parles même plus. Ok, laisse-moi parler s'il te plaît. Je te ferme d'abord Léa Grande. La grande dame, je te laisse. Léa, est-ce que oui ou non vous êtes déjà rencontrés sur un live? Mon général, hier j'étais montée dans un live où cette dame était là, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle était là, et j'ai bien dit que ça fait 10 ans que je suis en Europe, mais je suis de l'église de la compassion. Faut savoir qu'il y a la compassion ici. La grande dame, ils ne fait pas le désordre de mon palais, c'est moi le chef ici. Mais pourquoi elle de merde? Oui. Je disais que, oui, ça fait longtemps que je ne suis plus à Kinshasa, mais j'ai pris à l'église de la compassion. Je suis de l'église de la compassion. Mais quand je suis montée, quand vous m'avez fait monter, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure quand le monsieur a parlé? Que le pasteur, selon vous, a manqué de sagesse par rapport à la Oui, je suis dessus. On est tous dessus. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va lui jeter des pierres. Je sais pas si vous me comprenez. Et je n'ai jamais dit du mal de notre très chère regrettée Maman Blanche. Maman Blanche, qui n'a pas pris l'exemple sur Maman Blanche? Soyons honnêtes. On a tous pris l'exemple sur Maman Blanche. Mais c'est juste que, voilà, on explique les choses telles qu'elles sont. Et Pasteur Marcelo a très très mal géré cette histoire. Et moi, je le dis, je le répète, je suis déçue. Et depuis que dernièrement, j'étais au Congo parce que j'étais en vacances avec mes enfants. Mais là, je suis rentrée. Ça fait un moment déjà, j'ai pas plus à l'église aussi, hein.
pour être honnête. Je pars plus à l'église. Et même hier, on en parlait après que je sois montée dans le live où la dame était. J'en parlais avec une sœur à moi. On disait, mais le pasteur Marcelo, en fait, si il est au cœur d'un scandale et c'est interdit formellement dans la Bible, surtout pas qu'un serviteur de Dieu soit au cœur d'un scandale comme ça. C'est très, très grave. Mais, mon général, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Maintenant qu'on a tous de doutes, oui, parce qu'il y a des spéculations, il y a des gens qui parlent sur la mort de Maman Blanche. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien, en tant que le corps de Christ? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lapider cet homme? Vouloir qu'il meure? S'il y a de doutes par rapport à la mort de Maman Blanche, que la famille de Maman Blanche emmène cette histoire à la justice. La justice des réseaux sociaux ne gère rien. Okay, Léa, une minute. La grande dame, qu'est-ce que tu dis? Juste un mot pour lui dire que il est conseiller du président. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont aller porter plainte à qui? C'est une perte de temps, en fait. La grande dame, nous t'écoutons. Parce que tu as monté tout à l'heure très énervé. Tu es énervé pourquoi? Attendez, tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Voilà, qu'est-ce qu'il y a hier, tu t'es monté là, je vais permettre aussi à une dame que je vois là. Tu es très agitée en bas qui veut monter aussi. Général-major. La grande dame, nous t'écoutons. Oui, merci beaucoup. Ton micro, s'il te plaît. Merci beaucoup, mon général. Parce que j'entends... Envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Sinon, j'arrête le live. Parce que là, j'entends Léa Marie en train de... Elle a dit beaucoup de choses dont elle s'est contredit de ce qu'elle a dit hier. Hier, elle est même montée dans un live, je pense, elle commençait déjà à dire en lingala, parce que c'était un live en français. Elle, quand elle est montée, elle a commencé, oh, pourquoi vous êtes en train de criminer quelqu'un dans les lives des Ivoiriens? Il est notre compatriote, protégeons-lui. Elle était déjà montée avec l'intention de la protection. Là, c'est de 1. Et de 2, Léa Marie, moi, je vis au Canada. Toi, tu ne connais même pas Aïcha. Aïcha, elle prie dans une église où moi, je connais chez le prophète Ézéchiel Moulumba à Montréal. Et quand tu ouvres ta bouche pour dire qu'elle connaissait pas la défunte, c'est du mensonge. Allez-y voir dans le vidéo du 20 mai 2024. À Montréal, Maman Blanche était ici avec le pasteur Marcelo et Aïcha, elle était avec eux. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On t'a donné des informations que tu ne maîtrises même pas. Et tu montes pour dire que c'est une fille bien, docile. Toi, tu la connais d'où? Et quand tu dis qu'elle est ancienne chrétienne, elle est basée dans les choses de Dieu. La fille, elle s'est convertie il y a même pas longtemps. Elle était musulmane, elle s'est convertie en christianisme, je pense, 5 ans passés. Et 2 mois avant qu'elle se marie, comme ils savaient déjà leur plan, on l'a très bien consacré comme pasteur chez son père spirituel qui est Ézéchiel Moulumba. Donc, quand vous connaissez pas de choses, il faut pas venir seulement pour te faire voir que non, moi j'ai pris à la compassion. Toi, tu pries à la compassion, il y a 10 ans que tu ne vas plus à la compassion. Tu as très bien dit ça hier. Tu partais à la compassion quand tu étais à Kinshasa 10 ans passés. Pourquoi tu veux changer de choses parce que tu es monté ici? On est à 9000 personnes. Arrêtons de mentir aux gens. On n'est pas en train de criminer, mais ici, il y a un cas de décès. Donc, on n'est pas en train de prendre part de qui que ce soit. On veut juste savoir la vérité parce que le monsieur que toi, tu veux protéger, c'est un homme public. OK? C'est un homme public. Maman Blanche, c'était une femme publique. C'est une femme publique. Et quand il s'est contredit en disant qu'il n'était pas quand la personne a déjà, il était son pasteur spirituel, son père spirituel qui passe hier pour dire que non, quand il m'a appelé pour me dire que sa femme Adja, il n'était pas en Turquie. Et en même temps, lui, il a senti le parfum dans la chambre. Et en même temps, la femme l'avait appelé pour prier pour elle avant l'opération. Qu'est-ce que vous voulez nous balancer? Et en plus, mon général, moi, je suis du domaine de la santé mentale. Je pense que hier, je l'ai dit dans l'autre live. J'ai très bien dit ceci. Attendez, madame, avant de continuer, est-ce que les 9000 personnes connectées, vous validez que la grande dame soit présente ce soir pour le grand live où tous les influenceurs les plus redoutables seront présents? Est-ce qu'elle a le cardio? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'elle a le cardio? Est-ce qu'elle a le cardio? D'accord, je m'abonne à vous et je vous envoie tout à l'heure un message pour le soir. Allez-y, madame, allez-y. Ok, merci beaucoup, mon général. J'allais dire ceci. Excusez-moi parce que je vis au Canada. Je suis beaucoup plus du côté anglophone, oui. Peut-être certains termes de la santé mentale, je pourrais le prononcer en anglais. Les gens qui savent, ils peuvent le traduire. Donc vous travaillez dans le domaine de la santé mentale, ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent. L'argent, on va parler ça comme vous m'avez fait la demande, on va parler de ça en privé. Yeah! Continuez, allez-y. Okay. Tapotez le live, on monte à 10 000 personnes, le live devient chaud. Merci beaucoup, mon général. J'allais dire ceci. Est-ce que vous savez qui on appelle un pervers narcissique?
Je vais vous donner le caractéristique d'un pervers narcissique. Et dans les caractéristiques que tu donnes, je me reconnais, on fait comment? Ok. Il faut qu'on explique. Parce que souvent, il y a des films, moi, je regarde et puis je me dis, Joe, le calendrier me ressemble un peu. Hein. Est-ce que je ne suis pas possédé, Seigneur, libère-moi? Vas-y, nous t'écoutons. Ok. Dans la santé mentale, vous voyez un pervers narcissique, avant d'effectuer son plan démoniaque ou bien maléfique, il vous prédit ça, on appelle ça manipulation préventive. Cela veut dire, quand vous partez en arrière avant la mort de la dame, le monsieur prédisait déjà, oh, je ne sais pas un jour si je pourrais dormir sans ma femme. Je ne sais pas comment les gens qui perdent leurs parents, les enfants qui sont orphelins, comment ils font la manque de l'amour, la paternelle ou maternelle. Je ne sais pas si je saurais vivre sans. Donc, un pervers narcissique veut que comme ça, quand il va accomplir ses désirs, il faut que tout le monde ait pitié de lui. Oh, mon Dieu, il avait même dit ça. Et comment maintenant il va vivre? Parce qu'ils veulent que tout le monde ait la compassion, mais il sait exactement ce qu'il a fait. Je ne dis pas que c'est ça qu'il a fait, mais ça montre de caractéristiques d'un pervers narcissique et aussi un psychopathe. Pourquoi je dis cela? Parce que tu prédis des choses. Tu es déjà en train de nous donner des messages, mais ce sont des messages qu'on appelle subliminaux. Révérend Daddy, préparez-vous. Le message subliminaux, donc de messages codés que tu ne veux pas que les gens sachent en fait. On vit en Amérique, à mon général, on trouve de cas là chaque jour quand vous regardez The Criminology Scenes. Pardon, c'est ma série préférée, Anne Dorienne. Ton sale comportement te fait monter devant 10 000 personnes, tu ne fermes pas ton micro. Ton ça s'appelle aussi CSI. Donc, ce sont des trucs-là que tu vas voir que quelqu'un a déjà... Il était en tête de la jatance de sa femme ou de son mari. Mais après 10 ans ou 5 ans qu'ils vont rattraper la personne. Parce qu'il s'est fait tellement innocent que vous allez même pas y croire. Il va même commencer à pleurer, à dire des choses. Un pervers, on ne dit pas qu'un pasteur ne peut pas être un pervers narcissique. On ne dit pas qu'un révérend ou bien un prêtre ne peut pas être un pervers narcissique. Ce sont des gens que tu vois, ils sont tellement bien à l'extérieur. Ok, mais... Léa, restez là s'il vous plaît. Révérend Daddy, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il est en train de dire? Révérend Daddy, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup mon général, que Dieu vous bénisse abondamment. Je passe par ce canal pour saluer tous ceux qui sont en train d'intervenir avant moi. Vraiment, ce qui s'est passé, quelque chose qui nous a choqués tous, moi aussi au Bénin. Ça fait très longtemps que je suis en train de chercher à monter sur votre live, mais je n'y arrive jamais. Aujourd'hui, je suis très content de ce que vous m'avez accepté. J'ai deux choses à dire. Et la première chose concerne le sujet que nous sommes tous en train de débattre ici. Et la deuxième chose est un peu d'ordre privé, en tout cas personnel, si je peux dire comme ça. Maintenant, nous sommes en train de parler ici de le décès de Maman Blanche, une personnalité publique reconnue par tout le monde. Et nous parlons également du pasteur Masilo, un pasteur internationalement connu, mondialement connu. Et reconnu. Et reconnu encore, merci. Alors, après le décès de sa femme, qu'est-ce que nous assistons? Un mariage, un remariage qui a, c'est-à-dire un remariage dans le délai d'une année. On a pris 1 an pour rencontrer la nouvelle épouse, pour se fiancer et pour se remarier, alors que celle qui vient de partir, on a vécu au moins 15 ans ensemble avec cette femme-là. Quelqu'un parle de 23 ans, d'autres parlent de... C'est combien d'années? L'année de le temps de mariage, c'était combien? Dites-moi dans les commentaires. Donc là, nous pensons que il y a un gros scandale dans le corps chrétien. Pourquoi? Parce que quelles que soient les révélations, quelles que soient les pressions, quelles que soient ce que Dieu aurait montré ou dit au pasteur Masilo, étant donné que le pasteur Masilo est une personnalité publique, sa réputation peut détruire. S'il a une mauvaise réputation,
beaucoup de Ça peut personnes casser, détruire des milliers de fois. Beaucoup de personnes peuvent perdre la foi à cause de la mauvaise réputation du pasteur Marcelo. L'apôtre Paul dit que si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de viande sacrifiée aux idoles. Alors, s'il y a quelque chose... C'est-à-dire, en deux mots, si je dois poser un acte qui peut choquer la foi ou qui peut détruire la foi de plusieurs, même si je suis convaincu que c'est bon, du fait que ça va scandaliser, je dois m'abstenir. M'abstenir d'abord. Merci beaucoup, mon général. Ou encore... C'est un pasteur qui parle, hein. Tapotez le live, c'est qu'il dit fort. Ou encore, il peut venir expliquer ça au public. Parce que le pasteur Marcelo, son église n'est pas seulement à la compassion. Il y a des millions de personnes qui le suivent chaque dimanche, chaque jour, et qui ne mettent même pas leur pied à l'église. Ils sont chrétiens, ils écoutent les messages du pasteur Marcelo, ils ruminent les messages du pasteur Marcelo et on les reconnaît comme des enfants de Dieu aussi. Et ces personnes-là ne vont même pas dans l'église du pasteur Marcelo, mais ils les regardent comme un modèle pour les gens. Alors moi, je n'ai rien contre lui, je le respecte beaucoup. C'est un aîné pour moi, je le respecte beaucoup. Mais ce qui vient de se passer, sans offenser l'homme de Dieu, j'aimerais dire qu'il y a un peu de précipitation et un peu de manque de sagesse. Parce que il a agi sans considérer la vie de ceux qui vont apprendre la nouvelle. Et j'ai vu même une vidéo que les gens ont publiée, je ne sais pas si c'est une nouvelle vidéo ou une ancienne vidéo, où il est en train de déclarer publiquement « je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous ». Et si cela était arrivé vraiment dans le but où les gens ont publié cette vidéo, alors je pense que beaucoup de personnes peuvent perdre la foi à cause de cet acte que le pasteur Marcelo a fait. Monsieur Mounou, monsieur, vous aussi, vous avez des noms compliqués. Comment on peut mettre M-F-U-M-U? On lit ça comment? Foumou. On lit ça comment? Foumou. Ah, c'est pas le nom de fétiche qu'elle a, hein? J'ai choix. Dites, le pasteur a parlé, hein? La grande dame, ferme ton micro. Le pasteur a parlé. Vous pensez quoi de cette affaire? Tapotez, mettez les cœurs, montons à 15 000 personnes connectées. Général, moi, je voulais parler à la sœur qui était là, Léa, parce que je la voyais comme ma fille, qu'elle est déjà décédée, ça fait déjà des ans. Elle était dans cette église-là, la compassion. Je lui ai interdit plusieurs fois d'aller là-bas à cause de pasteur Marcelo, parce que Dieu m'a montré plusieurs de choses sur cette mais Dieu il a décidé autrement. Moi je dirais seulement ce que le pasteur Marcelo a fait n'est pas vraiment bon en fait. Moi je suis un homme de Dieu, je suis un prophète, donc si Élie de Dieu est samedi, votre corps sera jeté parce que vous n'êtes pas connecté. Allez-y, homme de Dieu. C'était mon général, je suis connecté. Donc, je n'étais pas vraiment content de tous les actes que le pasteur Marcelo a fait. Je vois beaucoup de personnes le défendent, mais comme si ils ne voient pas ce que le pasteur vraiment a fait. Il a fait quoi? Donc, il ne pouvait pas se remarier après 1 an de décès de sa femme. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Selon vous, monsieur, c'est selon vous. Même selon la Bible ne déclare pas. Montrez-nous les versets alors. Montrez-nous les versets. S'il te plaît, tu laisses finir. La Bible ne nous donne pas les temps où. On n'entend plus, hein? Le pasteur a un problème de réseau. Général-major. Bonjour, général. Toi, sans dire ton sale comportement là, tu penses que tu es chez toi à la maison, quelqu'un parle, tu coupes la parole, petite chientonne. Je suis désolé, mon général. Enfoirette que tu sois. Général-major, vous avez la parole. Oui, bonjour, général. Donc, dans le fond, moi, mon point de vue par rapport à ce qui se passe, c'est que je veux commencer par le pasteur Marcelo, Tounazi et Esther. Moi, je suis au Canada, un peu comme la grande dame, et
beaucoup de points que la grande dame a relevés sont corrects, sont vrais. Ah bon? Parce que il y a plein de gens qui montent sur les lives qui prennent pas la peine de mener un peu les enquêtes, de chercher à trouver l'information. Ils vont prendre les spéculations puis ils vont monter sur le live. Personnellement, j'ai entrepris quelques démarches sur place parce que ça nous concerne tous. Pasteur Marcelo, c'est quelqu'un c'est un leader, c'est quelqu'un qui a touché beaucoup de personnes et qui se retrouve dans une telle situation. Les gens ont besoin de comprendre, de savoir qu'en est-il de l'histoire. Parce que c'est quand même une histoire qui touche tout le monde. Puis c'est pas une petite histoire, c'est une histoire qui est quand même très grave. Alors, d'abord, premièrement, comme elle a dit, première dame, ce n'est pas vrai ce que les gens racontent que Pasteur Marcelo aurait rencontré, ne connaissait pas cette fille-là avant le décès de Maman Blanche. Pasteur Marcelo est venu ici en 2023 pour venir inaugurer son église La Compassion, quand ça a ouvert à Montréal, pour la première fois. Le pasteur Ézéchiel Moulumba, qui est le pasteur de Armée des Rachetés, donc Redeemed Church de Ottawa, il y en a aussi à Montréal, à quelques rues de où j'habitais il y a quelques années. C'est son ami d'enfance. Ils sont amis depuis petit. Donc, je peux dire, ça fait partie de ses meilleurs amis. Et ensuite, ils ont le même père spirituel. Donc, ils se connaissent. Ça veut dire que pasteur Marcelo, quand il met pied à Montréal, c'est impossible que le pasteur Ézéchiel ne se déplace pas. Forcément, il se déplace pour venir donner la force à son frère. Quand le pasteur Marcelo est venu pour inaugurer l'implantation de La Compassion à Montréal en 2023, le pasteur Ézéchiel avait fait une délégation pour aller soutenir son frère, qui est le pasteur Marcelo Tunazé. Et dans cette délégation, selon ce qu'on a ouï dire, il y avait cette sœur-là, la sœur Esther. Premier point. Deuxième point, en 2024, comme a dit la grande dame, le pasteur Marcelo Tunazé est encore revenu au Canada en mai 2024. On voit même des photos de lui et de pasteur Ézéchiel, sa femme et tout ce monde-là. Ce qui est bizarre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va, ces photos-là se trouvaient, moi j'ai même des captures, on les trouvait sur le profil de l'église de Armée Rachetée, Redeemed Church, ou sur le profil de pasteur Ézéchiel. Comme par hasard, ils ont supprimé toutes ces photos-là. Pour des gens qui ne se reprochent de rien, pourquoi ils suppriment les évidences? Parce que c'est quand même des évidences. Je suis désolée, quand le pasteur Ézéchiel m'en dit que ils se sont jamais connus, blablabla, puis que vous supprimez des photos, je suis désolée, si tu ne reproches de rien, tu supprimes pas des photos. Deuxième point, le pasteur Marcelo Tunazi, après le décès de Maman Blanche, juste 3 mois, donc en août, il monte sur la chaire, il dit qu'il n'est pas appelé au célibat, il n'a pas le don du célibat, blablabla, qu'il va forcément se remarier. Ça avait choqué tout le monde parce que tout le monde avait trouvé que c'était trop tôt. Parce que le problème, c'est que ce que les gens doivent comprendre, c'est que les gens ne se rendent pas compte du fait que pasteur Marcelo se marie, mais c'est plutôt la rapidité avec laquelle il s'est marié qui énerve tout le monde, en fait, qui déçoit tout le monde. Donc, en août, il monte, il parle de son remariage et tout. Et comme par hasard, en septembre, on voit la sœur Esther commencer à porter une bague de fiançailles. Ces photos aussi figuraient sur le profil de Armée des Rachetés Redeemed Church. Comme par hasard, ils ont supprimé ces photos-là également. Pourquoi supprimer les photos si vous ne vous reprochez de rien? Mais évidemment, les gens ont déjà fait des captures. Donc ça aussi, c'est un autre point qu'on ne comprend pas. Nous tous, on a vu ici, se sont mariés la semaine passée. Ce qu'on a vu, c'était une bénédiction nuptiale. C'est pas un mariage officiel, c'est pas une dot. Donc, on peut sous-entendre qu'en septembre, quand elle a commencé à porter la bague, c'est à ce moment-là que le pasteur Marcelo allait l'épouser traditionnellement et civilement. Donc, il y a déjà ces points-là. Et concernant le deuil, les gens montent aussi, disent que voilà, il n'y a pas de délai pour le deuil et tout. Mais on est des bantous, mes amis. On est des bantous. C'est vrai que peut-être selon la Bible, il n'y a pas de délai pour le deuil, mais le deuil, c'est un état d'esprit. Le deuil, dans nos pays, en tout cas, moi, je suis congolaise aussi. En tout cas, au Congo, le deuil, il y a des funérailles, parce que les gens confondent funérailles et deuil. Vous faites les funérailles. Des fois, on donne un délai de 45 jours pour faire le retrait de deuil. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a fait le retrait de deuil, c'est juste une formalité pour se séparer généralement de la famille ou faire, en tout cas, lever le voile sur tout ce qui s'est passé concernant le deuil, faire la réunion et tout. Mais ça reste un état d'esprit. Tu peux rester en deuil 1 année, 2 ans. Moi, je trouve que c'est un vrai manque de respect de la part du pasteur Marcelo Tunazi pour son église, pour ses enfants, pour sa belle famille, d'aller se marier aussi précipitamment juste après 1 an du décès de sa femme. Et c'est normal que les gens, nous qui sommes dehors, moi je suis pas une de ses fidèles, mais je suis quelqu'un qui est à l'extérieur, qui regarde, c'est normal que les gens se posent des questions, qui viennent nous expliquer comment est-ce qu'il a procédé. Ok, Madame Sandy, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Monsieur Sandy, c'est pas madame. C'est pas grave. Déjà, la première des choses... Il y a un homme, tu t'appelles Sandy. Bah oui, c'est un nom de la famille, mon général. Voilà. Le nom de la famille, c'est Sandy. Oui, c'est mon nom de famille, Jirès, c'est mon prénom. Vous êtes de quelle origine? Je suis du Congo. Voilà, comme toi, Makoso, on te... Voilà, je ne vais pas aller là-bas. Ok. Nous vous écoutons. C'est pas possible. Voilà, donc nous sommes face à un procès. Ce que moi je peux appeler des spéculations. Les gens se basent autour de leurs émotions pour en faire une vérité.
ce qui n'est pas une vérité collective, il s'agit de leur vérité tout simplement. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus des inspecteurs Colombo de TikTok pour chercher à élucider une soi-disant meurtre. La première des choses, partons dans des évidences ou dans des faits. Ils ont dit que les grands frères, les cousins ou les grands frères qui vient, qui dira... Rebecca, fermez votre micro. Qui dira, nous sommes en pourparlers avec les avocats de Marcelo. Le même grand frère revient encore pour faire une accusation claire, nette et précise que pasteur Marcelo a tué leur sœur. Cherchons l'incohérence. Nous sommes en pourparlers, nos avocats s'entendent. Et pourquoi venir accuser cette personne? Première question. Deuxième question. Vous avez eu des preuves depuis longtemps. Les audios, les vidéos, ou je ne sais pas moi quoi. Pourquoi parler de la négociation sur ce que vous considérez comme une sorte de déjà? Ça c'est fort ça. Tapoter, tapoter, ça devient lourd, tapoter. Les gens vous êtes convaincus que votre enfant a été tué, vous pouvez négocier. Comment vous pouvez négocier avec le meurtrier en 2 mots? Les gens ne se posent pas des bonnes questions parce que ce sont des personnes qui sont amenées par des émotions qui ne cadrent pas avec la réalité et ils veulent faire de ces émotions-là une vérité collective. Face à cela, s'il y a soupçon de meurtre, il faudra saisir la justice. Deuxième question. Ils n'ont pas encore saisi la justice, mais vous parlez de l'injustice. Tous les conseillers qui sont nommés en République démocratique du Congo, les conseillers du président, sont nommés par des ordonnances. Il n'y a aucune ordonnance nommant Marcelo comme conseiller officiel de Tshisekedi, le président de la République. Ça n'existait pas. Aucune. Voyez? Aucune ordonnance nommant Marcelo en tant que conseiller du président Tshisekedi. Ça n'existait pas. Vous n'avez pas encore porté plainte devant la justice, mais vous parlez de l'injustice. Si les gars, est-ce que je valide d'autres samedi pour le live de ce soir? Parce qu'il a du répondant. Je suis là. Est-ce que je le valide? Je suis là, mon général. J'ai des évidences. Je le valide parce qu'il a du répondant pour défendre le pasteur Marcelo. Je suis là. Je valide. Attends, je m'abonne à toi. Je le valide. Il y a déjà la grande dame qui est validée ce soir. Ça sera chaud. Ça va péter ce soir. Maintenant, il n'y a aucune ordonnance, comme je le disais. Et troisième élément. Lorsque nous sommes face à ces affaires des meurtres, Papa Makosso, vous étiez accusé. Même les petits sorciers de toute l'Afrique vous ont accusé. Ils ont commencé même à vous appeler les PN, les pervers narcissiques. Ils l'ont fait. Ils vous ont sacrifié. Ils vous ont crucifié. Chacun venait avec son argumentaire. Oh non, Makosso fait ceci. Oh d'ailleurs, je l'ai vu. Oh d'ailleurs, c'est un sorcier. Oh d'ailleurs, c'est lui qui est mort. Et il s'appelle comment? Les gars qui étaient morts au Canada. Qui faisait des lives, j'oublie d'ailleurs son nom. Bob Lee. Combien de lives Bob Lee a fait? Combien? Bob Lee était devenu un avocat, un justicier. Envoyez-moi les cadeaux pour me consoler. On m'a trop accusé. Qui va m'envoyer un lion? Un seul lion pour me consoler. Vas-y, Sandy parle. Vous avez même allé voir la famille Gaucheret pour accuser Makosso. Vous avez dit que Makosso a bouffé leur fille. C'est la même chose, vice repetita. Et quatrième élément. Lorsque les gens parlent du bantousme, écoutez, les bantousmes en matière de remariage, c'est d'ailleurs pire. Lorsque tu perds ta femme ou ton homme, qui un peu baisse ta voix. Oh, monsieur, madame la grande dame, s'il vous plaît, laissez-moi vraiment parler. Moi, je ne suis pas sur les émotions, je suis sur les faits. Voyez, réfléchissons sur les faits. On peut parler droit, on peut parler des évidences liées aux spéculations ou aux hypothèses que les gens prétendent. C'est sous émotion en criant comme ça. On est là en train de parler de... la grande dame, s'il vous plaît, là, vous coupez le fil. La grande dame, ne coupez pas son fil. La grande dame, passe ça dans mon panel. Ici, c'est le panel où on donne la parole. Vas-y, Sandy, parle. C'est sa manière de parler. Moi, quand je parle, par exemple, je crie. C'est un défaut qui est resté. Je ne sais plus comment changer ça. Je ne sais plus comment parler bas. Donc, quand je prends la parole, souvent dans des réunions, il dit, excusez-moi, je parle un peu fort. Vas-y, Sandy. Maintenant, ils accusent Marcelo d'avoir déjà leur fille. La Turquie, c'est dans quel continent? Asiatique. Ils peuvent bien évidemment accuser Marcelo en Turquie. 1, pour falsification selon eux. Voyez? 2, si, et ce qu'ils disent, il a déjà là-bas en Turquie, ils peuvent aussi l'accuser de meurtre. Là, du point de vue juridique. Parce que, selon eux,
le crime a été passé où? C'est déroulé où? En Turquie. Et depuis quand la Turquie fait partie de l'Europe? Non. C'est vrai, c'est asiatique. Ils ont un côté européen, ils ont un côté asiatique. Vas-y. Voilà. Donc, ils peuvent au moins aller accuser Marcelo là-bas. Quelques éléments encore. Quand j'ai parlé du bantousme. Les bantousmes, c'est pire. Les bantousmes dit 40 jours. Quand tu perds ta femme et tu perds ton mari, tu es lavé de toutes tes responsabilités. 40 jours, tu peux déjà prendre une autre femme. Et c'est pour cela, dans des villages, ils remplacent leur sœur ou leur frère pour se marier avec le défunt. Plutôt le mari de la défunte. Si nous partons dans la Bible, celui qui se prétend être pasteur ici ou homme de Dieu foumou, il ne peut jamais nous montrer un verset qui interdit aujourd'hui Marcelo de se remarier. Et troisième élément, du point de vue juridique, la justice congolaise n'interdit pas Marcelo de se remarier. Voyez, la moralité se base sur trois éléments. La moralité peut se baser sur la justice, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. La moralité peut se baser sur ce qui est croyance, donc l'islam, le bouddhisme, votre micro. le bouddhisme, le Coran et la Bible, pour ceux qui croient. Ça peut aussi se baser sur ce que nous pouvons appeler la tradition. Et ces trois étapes de la moralité du point de vue sociologique. Ce monsieur-là a tort ou si vous prenez ces trois évidences, personne ne pourra vous répondre. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par les émotions. Moi, je comprends cela. C'est une douleur. La famille vient de perdre une dame extraordinaire. Nous avons tous adulé cette dame. C'est une dame qui était modèle pour beaucoup. Maintenant, la question qu'il faudra se poser. Est-ce que la famille a cherché un interlocuteur qui allait communiquer au nom de la famille? Non. La dernière fois, il y avait une cousine qui est montée ici dans ton live, Général Makosso. Là, il y a un cousin qui parle. Il y a d'autres personnes qui parlent. Vous ne savez pas que papa pasteur Marcelo a aussi une équipe juridique qui regarde ces contradictions. Vous vous appuyez sur les contradictions de Marcelo. Et aussi, prennent les émissions qui ont été réalisées partout pour soulever, pour relever les incohérences de cette famille. Et dernier élément, ils ont demandé 1 million. Votre sœur est morte. Est-ce que vous avez la preuve des 1 million là? Voilà. La preuve, du point de vue droit, il y a un témoin. Les témoins qui étaient dans le mariage de Marcelo, regardez le lien, mon général. Elle s'appelle Lise Manzambi. Lise Manzambi est proche de Marcelo. C'est là où Marcelo a commencé à faire des émissions sur YouTube en 2011-2012. Casarema. Voyez? Donc, c'est cette dame qui était même invitée dans ce mariage-là, qui a eu beaucoup d'affaires avec Marcelo, vous dites qu'ils ont demandé 800 000 et 1 million, cela peut être considéré comme une preuve tangible. Ça dit c'est un témoignage. Eh oui, c'est un témoignage qui ne vient pas de nulle part, comme ce que nous entendons là. Ça vient de qui? De la personne qui est proche de Marcelo. Donc, aujourd'hui, si nous partons en justice, les gens peuvent appeler Lise Manzambi comme témoin par rapport à ces allégations liées à 800 000. Vous restez élu de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que le Sandi vient de dire? Élu de Dieu. Élu de Dieu une fois. Et hélas, le corps d'élu de Dieu vient d'être rejeté. Rebecca. En général, s'il vous plaît, après je peux avoir la parole. Ok, Mireille, excusez-moi, vous avez pris la parole, continuez, allez-y. Bonsoir à tous. Tandy, tu es bon, je te garde pour ce soir. La grande dame aussi est validée pour ce soir. Ça... Je suis là, mon général, je suis là. Ça va s'éclater. Ah, excusez-moi, c'est l'émotion, Donc, bonsoir à tous, bonsoir, mon général. Je suis une chrétienne, mais mon point de vue aujourd'hui sera vraiment de manière objective. Je n'ai pas vraiment tous les détails par rapport à ce qui se passe. Moi, je vis aux États-Unis, donc c'est juste ce que on entend partout sur les réseaux sociaux et tout. Mon avis ici, ce n'est même pas par rapport au remariement du pasteur, c'est la manière dont il a géré tout ce qui est en train de se passer avec sa belle famille. Quand une famille donne en mariage sa fille à un homme, et qu'après la fille décède, la famille espère du monsieur un rendement de compte. Ça veut dire, le pasteur était censé aller voir la famille et dire, bon, voici la situation. Votre fille est décédée, voici ce qui s'est passé, voici le certificat de décès, et dit, excusez, je peux mélanger un peu l'anglais et tout. Mais le pasteur, non seulement n'a pas permis à la famille de voir le corps de la dame à sa mort, les spéculations vont commencer en fait. Comment vous ne permettez pas qu'on voie une autre fille lorsqu'elle est morte?
Après, on apprend que le pasteur est fiancé, il doit se remarier. Au départ, même si la belle famille ne pensait pas que le pasteur soit responsable de quoi que ce soit qui se soit passé avec la fille, mais le fait que le pasteur n'a même pas laissé la possibilité à la belle famille de voir le cadavre de la fille, les spéculations fiancées. Donc, étant donné que le pasteur est en train de se remarier, la belle famille n'avait pas demandé de l'argent. Mais vous constatez que votre beau-fils étant marié avec votre fille et la dame ayant contribué au développement de l'église, maintenant le pasteur décide de se remarier à une autre femme. On ne sait pas, il pourrait avoir des enfants avec la dame plus tard ou pas. Mais étant donné que les enfants de la dame, de maman blanche, sont encore en vie, peut-être le mouvement de la belle famille, en ayant demandé de l'argent, si cela est même encore vrai, serait pour aider pour les enfants qui sont déjà grands, à force de les positionner quelque part. Parce que le maire a contribué au développement de l'église, mais elle n'est plus là pour profiter. Et personne ne sait comment le nouveau mariage du pasteur va se passer avec les enfants qui sont mieux. Donc, je ne trouve pas que ce soit fait que tout le monde commence à accuser le pasteur d'avoir tué la dame parce que nous n'avons pas de preuves. Donc, du problème de vue objectif, la seule chose qu'on peut reprocher au pasteur ici, c'est la manière dont il a géré sa belle famille. Il n'est pas parti voir la belle famille en disant, bon, voici, votre fille est morte et tout. J'ai eu une vision où Dieu m'a demandé de me remarier avec cette dame. À ce moment-là, peut-être la belle famille... sondage maintenant d'1 minute. Le pouce rose, c'est pour ceux qui sont pour la famille. Le cœur bleu, c'est ceux qui sont pour le pasteur Marcelo dans cette affaire. Je lance le démarrage, cliquez en haut s'il vous plaît. Là où vous voyez, cliquez pour vous prononcer. Allez, concluez. Mireille, il faut conclure. Et comme je disais, si le pasteur était parti voir sa belle famille en expliquant peut-être la situation, la belle famille aurait même été cette personne, cette entité qui devait être en train de protéger le pasteur par rapport à toutes ces accusations qu'il subit maintenant. Parce que je pense que si le pasteur allait voir la belle famille en disant « Oh, Dieu m'a envoyé une vision, je suis censé me remarier et voici la femme que Dieu a choisie pour moi et tout », le moment où le pasteur est maintenant est victime de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la belle famille allait step up et allait dire non, ce monsieur est venu nous présenter cette fille et nous a expliqué que c'est Dieu qui a décidé qu'il se remarie. Ça n'allait jamais être un problème si le pasteur avait éclairé la situation avec la belle famille. C'est juste ce que j'avais à dire et je vais fermer. Ok. J'avais dit Rose, c'était pour qui? J'avais dit Rose. Général. Rose, c'était pour qui? Docteur, mon général. J'avais dit Rose, c'était pour qui d'abord? Rose, c'est pour le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Ok, je relance. Qui a parlé tout à l'heure? Docteur. Je peux prendre... Oui, oui, mon général. Rebecca, docteur, attendez, Rebecca va prendre la parole d'abord. Oui. Rebecca. Bonsoir à tous, bonsoir général. Alors moi, mon interrogation est celle-ci. C'est que... Petite soeur, ça va? Je viens de reconnaître ton visage, ça va? Oui, papa, ça va, à la grâce de Dieu. Moi, j'ai plusieurs questions. Je suis pasteur, vous êtes aussi pasteur, et nous parlons quand même d'un homme qui est assez spirituel. Aujourd'hui, mon interrogation est celle-ci. C'est pourquoi il y a autant de bruit autour de la femme du pasteur Marcelo qui est décédée. Je me suis posé la question spirituellement, qu'est-ce qui se passe dans son sang? Parce que son sang crie trop. Lorsqu'elle a été décédée, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été décédées, mais lorsque nous parlons de cette femme, nous voyons que son sang parle beaucoup trop. Qu'est-ce qui se cache, on va dire, derrière cette mort? On ne peut pas accuser quelqu'un, mais je pense que la chose est très, très spirituelle, avant tout. Parce qu'on parle de spéculation, on parle de pasteur Marcelo s'est remarié, il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdit, on va dire, le remariage de l'homme de Dieu. Il est libre, on va dire, de vivre sa vie telle qu'il a envie de donner. Mais par contre, la Bible dit, maudit la personne par qui le scandale peut arriver. Donc, dans toutes ces choses, moi, je me pose réellement la question, qu'est-ce qui se passe spirituellement derrière tout ce qui se passe autour? Pour qu'il y ait aussi un scandale et ça ne finit pas, ça ne descend pas, au contraire, ça ne fait que monter. Voilà. Donc, ça veut dire que là, et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que ce sont quand même des personnes qui ont une grande renommée, qui ont une grande, on va dire, qui ont un aura, qui ont un public. Et là, tout le monde est scandalisé. Alors moi, ma question, c'est pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a autant de scandales? C'est comme pour vous, général, il y a eu beaucoup de scandales derrière ce qui s'était passé, derrière un moment qui était décédé. Paix à son âme. Mais à l'heure d'aujourd'hui, spirituellement, qui se cache? Quel est le géant
qu'est-ce qui se passe spirituellement, réellement, derrière tout ce qui se passe sur les réseaux? Parce que ça commence à se dégrader et c'est grave. Moi, je suis pas juriste, je ne regarde pas forcément tous les panels parce que j'ai pas forcément le temps, mais spirituellement, je sens réellement qu'il y a une influence derrière et je pense que aussi, on devrait être éclairé derrière ça. Voilà, c'était juste ma question. Sarah, j'ai une motion, s'il vous plaît. Avant la motion, on s'est oublié de prendre d'abord le docteur Patrick. Merci, mon général. Bonjour, mon général. C'est quand même un docteur, c'est un docteur. Docteur n'est pas n'importe qui veut, mais docteur est qui peut. Oui. Mon général, tous mes respects, je suis pasteur comme vous et je suis en train d'intervenir pour la première fois dans votre panel. Je vous honore, mon général, pour le travail que vous faites. Ce que j'aimerais dire ici, quand on fait les statistiques, parce que j'ai une licence en santé et j'ai un master en divinité et j'ai un doctorat en famille conseil. Mais ce que j'aimerais dire ici, mon docteur, psychologiquement parlant, quand on regarde les scénarios du pasteur et quand on regarde la préparation qu'il a faite durant la transition pour qu'on arrive au décès de la dame. Si on était aux États-Unis, cet homme allait en prison. Parce que je peux mettre... C'est faux. C'est faux. Écoutez-moi, vous êtes fanatique pour rien. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Parlons de justice. Parlons même de la justice américaine. Ce sont les mêmes bêtises que vous avez commencé à parler. Vous avez commencé à débiter les mêmes bêtises dans les panels de Papa Moïse. Vous pouvez parler de la justice. Can you shut up? Can you shut up and I wanna talk? Tu vas fermer ta gueule et je veux parler. Démon. Tu es un démon, toi. Voilà un prétendu docteur, l'homme de Dieu. N'importe quoi. Tu as une bêtise dans la bouche. Tu as une insulte facile. Tu es trop bête. Tu parles, ton niveau là montre que tu es un naïf. Tu es bête, monsieur. Je regrette parce que les femmes parlent mieux que toi. Docteur, laisse-le parler. Docteur, restez-moi très bien. Docteur, Sandy, vous avez déjà été validé pour ce soir. Docteur, voilà. Allez-y dans votre argumentation, Sandy, vous relevez les points que vous allez peut-être démontrer. Voilà, le monsieur a préparé sa démagogie longtemps. Il disait, tout ce qu'il disait, c'est comme un film en puzzle. Et c'est venu ensemble, maintenant à l'image, la femme est décédée. Donc, il a préparé son monde à lui. Et aujourd'hui, on a le film. Ce genre de film, ça passe dans le Suicide, dans le S-Side, C-Side, tout ça là, ça passe. Donc, on ne joue pas avec les vies des gens. En conclusion, cette famille, si cette famille n'avait pas réagi au commencement, parce qu'ils n'avaient pas l'idée, à la fin, ils ont compris que non, il y a quelque chose qui est en train de phishing. Il y a quelque chose qui n'est pas sérieux ici. Il y a quelque chose qui donne une mauvaise odeur. Il y a une mauvaise odeur. Pour ta propre information, si toi aussi tu es malade comme lui, vous avez besoin d'aller en psychiatrie pour qu'on vous traite. Parce que ce que vous faites là, vous êtes en train de détruire l'église. Jésus-Christ revient bientôt. Ça doit changer. Ça doit changer. Parce que moi, étant quelqu'un de la loi, là où je vous parle, j'ai un pistolet avec moi. Je suis en plein travail, je peux mettre vidéo, tu vas regarder. Je travaille dans la loi. Donc, ce qu'il a fabriqué là, c'est une manigance purement diabolique. On ne fait pas comme ça, on ne joue pas avec des gens. Vous croyez que les gens, c'est des bêtes? Tu peux beau commencer, mais la fin, c'est un problème. Et tu es là à parler de moi. Toi et moi, monsieur, on a les mêmes niveaux. On a des mêmes pieds de diapason. Regarde comment tu t'exprimes. Moi, je suis anglophone, je parle mieux que toi. Tu es trop bête et les femmes s'expriment mieux que toi. Vous énervez les gens. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qui est la vie. Cette maman a perdu sa fille. Psychologiquement, ces enfants-là, ils n'ont pas le temps d'être guéris. La Bible ne dit pas que tu ne peux pas te remarier. La Bible dit, except marriage and unfaithfulness will make the husband to divorce his wife. Marriage can divorce, the death can cause the divorce. It's fine. We understand that. But the problem, psychologically, les enfants ne sont pas guéris. Psychologiquement, ils sont dans le trauma. Monsieur, mais vous sortez de quel monde, vous? Hein?
Mais les enfants là, ils doivent avoir une procédure, peut-être de les emmener dans les centres de distraction, un peu les emmener à une concentration positive, de les élever mentalement. Vous savez, le fait qu'ils voient cette femme dans la maison de leur père, qu'est-ce que ça peut faire? Et vous confondez la situation du général Makosso à Marcelo. Ça n'a rien à voir, monsieur. N'emmenez pas les émotions pour contrôler le général Makosso. C'est du manipulage. Et encore, la sorcellerie veut dire la manipulation. Quand quelqu'un manipule les gens, c'est un sorcier. C'est ce que ça veut dire. Bon, des idiots. Vous croyez que les gens, c'est des idiots, des malades? D'accord, docteur Patrick. Arrêtez ça. Respect, mon général. Merci je veux beaucoup. mettre vidéo. Je veux mettre vidéo. Tu vas voir, je suis en tenue. On signale notre live. Après, tu dis, tu as pistolet sur toi là, pardon. Sandy, vous pouvez répondre. Parce que l'idiotie s'accorde avec la prétention, cela donne naissance au raisonnement sans fondement juridique, ni moral, ni rationnel. Voilà un docteur qui se prétend être docteur en spiritualité, qui relève des éléments sous la soupçon. Ça, c'est un niveau qu'il faudra jeter à la poubelle. Voyez, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudra comprendre que nous sommes face à des personnes qui sont animées par l'émotion. Marcelo ne pouvait jamais réunir tous les présidents africains pour voter afin qu'ils se marient. D'accord? Donc vous avez voulu que Marcelo puisse inviter le président Ouattara, le président Tshisekedi et d'autres présidents de l'Afrique pour valider son mariage. Donc Marcelo devrait se présenter devant les fidèles avec un micro en criant « Voulez-vous que je me marie dans 2 ans ?» Et les fidèles allaient crier « Oui, pasteur, vous pouvez prendre 5 ans. » Posons-nous des bonnes questions. Si Marcelo s'était marié après 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, quelle serait votre réaction? Lorsque Marcelo perd sa femme, cela n'avait même pas fait 3 mois. Mon général, Marcelo perd sa femme, cela n'avait même pas fait 3 mois. Je dis bien, 80% des Congolais lui ont attribué une femme qui s'appelle Bénédicte Kalengai sur les réseaux sociaux. Ah, je me rappelle de ça, et ça n'avait pas fait scandale, hein? Exactement. Exactement. Madame, s'il vous plaît, je parle. Je vous interromps, s'il vous plaît, parce que là, j'ai l'impression que... S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous allez parler, s'il vous plaît. Parce que l'autre l'avait beaucoup attaqué, donc il va répondre et puis après vous remontez. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, je ne suis pas dans des émotions, je suis dans des faits. Vous avez suivi Marcelo, plutôt, vous avez attribué la femme à Marcelo après 2 mois. Voyez, vous avez complètement oublié cela. Donc, Marcelo perd sa femme. Vous dites, bon, comme il est triste, il faudra lui donner une femme qui s'appelle Bénédicte Kalengai. C'est la même communauté. C'est la même communauté. Vous avez oublié Blanche en ces moments-là? Pourquoi vous n'avez pas regardé que Blanche venait de mourir et vous lui avez attribué une femme? Mais c'est vous. Ça, ce sont des faits. Ce n'est pas... Prépare-toi, hein. Madame Réaline. Parlez, vous avez la parole. Ça, ce sont des faits. Ok, ça, mon général. Non, j'aimerais finir par dire ceci. Assez parlé, en fait. Est-ce que vous pourriez juste... J'aimerais finir, tout simplement. J'ai besoin que la famille puisse porter plainte. Ils doivent arrêter avec cette imagination qui consiste à attribuer Marcelo le poste de conseiller du président de la République. Marcelo n'est pas conseiller de Tshisekedi. Tout conseiller est nommé. Tout conseiller est nommé par des ordonnances. Et ces ordonnances-là sont lues dans des chaînes de la République démocratique du Congo. Donc, il n'y a aucune ordonnance nommant Marcelo conseiller de Tshisekedi. Moi, j'encourage la famille de poursuivre Messie Marcelo. Voyez? On va être clair dans l'affaire. Exactement. Donc, les restes, ce ne sont que des émotions. S'il te plaît, soyons trucs. Réaline, parlez, parce qu'il nous reste quelques minutes avant de lancer le grand à partir de 21h. Alors, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'abord pour la parole. Et dans le respect, c'est tout. Oui, exactement. J'aimerais plutôt répondre à M. Sandy. Depuis que je suis en train de l'écouter, en train de parler, en disant que non, il se base sur les faits. Sur quel fait il est en train de se baser? Il se base plutôt sur des sentiments, parce que il était là en train de comparer que non, le monsieur Makosso, tout ça. Il y a pas match en fait. On peut pas comparer le cas de monsieur Makosso et le pasteur Marcelo, parce que là, basons-nous un peu sur les faits.
Du moment où la femme de pasteur Marcelo est morte, où le pasteur Marcelo n'a pas voulu que la famille voie le corps de leur enfant, en plus de ça, il y a de paroles qui sortent comme quoi, même le téléphone de la défunte, on n'a pas pu avoir ça. Et je ne suis pas sûre que après le décès de votre femme, il y a eu de notes vocales qui sont sorties comme quoi la femme est en train de dire que non, la femme, moi je ne suis pas bête, la famille est en train de me menacer et tout. Cette famille est en train de chercher ma mort à tout prix. Ce genre de choses n'est jamais sorti en fait. Mais pourquoi sortir, pourquoi seulement sortir pour les pasteurs Marcelo? Chez nous au Congo, je suis congolaise. Chez nous au Congo, on dit Maï et Sopanakapambate. Traduction. Un seau d'eau ne se verse pas pour rien en fait. Il doit toujours y avoir quelqu'un pour venir pousser pour que le seau d'eau se verse. Du moment où il y a eu beaucoup de rumeurs qui sont sorties, et puis les gens ne sont pas bêtes, comme quoi, pourquoi la famille de la femme n'ont pas pu porter plainte avant, ou encore pourquoi ils n'ont pas sorti tout ce qu'ils étaient en train de sortir, qu'ils ont sorti juste maintenant que le pasteur Marcelo s'est marié. Mais ce sont quand même des gens intellectuels, des gens intelligents qui étaient en train d'analyser la situation. Du moment où ils commencent à comprendre que non, là ça ne va pas, il y a eu anguille sous roche sur le fait et sur tout ce qui s'est passé, c'est au moment où la famille s'est décidée d'essayer de répliquer ou encore d'en parler. Parce qu'il y a anguille sous roche de tout ce qui est en train de se passer. Faut pas se baser que sur... parce que je pense que Monsieur Sandy s'est basé sur le fanatisme du fait que non, le pasteur Marcelo, c'est ci, c'est là, ou encore comme... Prenons le cas de la famille, ou encore de pasteur Marcelo lui-même. Tu ne peux pas te mettre sur la chair et dire que non, voilà, je ne me vois pas vivre je ne me vois pas vivre sans ma femme parce que ma femme était ceci, cela. On a tous vu et on a suivi certaines interviews des mamans blanches en train de dire que moi, je suis dévouée à mon mari. Je n'ai pas de plan ou encore je n'ai pas de vision comme certaines femmes. Moi, je suis appelée à accompagner mon mari dans tout ce qu'il fait. Vous n'allez pas me dire qu'après, vous avez passé 20 ans de votre vie ensemble. Après le décès de votre femme, 3 mois après, vous vous fiancez, 1 an après, vous vous mariez. Les enfants n'ont même pas eu le temps de guérir. La famille doit normalement se poser des questions de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Du moment où, oui. Est-ce que tu peux me permettre aussi de parler parce que je vois que tu tournes un peu sur les mêmes points. Je ne sais pas que je te coupe la parole. Je veux donner mon avis parce que moi aussi, je vais descendre bientôt. Est-ce que je peux me permettre de donner mon avis? Oui, bien sûr. Avec sa permission, donne ton avis, Anne. Bien sûr, vous pourriez. Merci, général. Merci déjà de m'avoir donné cette permission de pouvoir monter dans votre live, donner mon avis. Et je sais que beaucoup de gens vont trouver mon avis un peu trop rude sur le cas de pasteur Marcelo. Parce que pasteur Marcelo, c'est un pasteur universel comme général Makoso, qui est tellement connu. Et la plupart des chrétiens, nous savons que la plupart des chrétiens sur le monde des femmes, vu à son acte qu'il a posé, il a fragilisé beaucoup de chrétiens. C'est sur ce domaine que je peux le condamner. Mais sur ce cas, ce qui veut dire mariage, revenons à l'être humain. Pasteur Marcelo, c'est un pasteur. Il a eu besoin de se marier pour ne pas avoir affaire à commettre les adultères. Si demain vous avez entendu que pasteur Marcelo a Mougou avec une fidèle là-bas, il a Mougou là-bas, il a Mougou là-bas, non, il a fait son deuil pendant 1 an. Donc il a trouvé mieux de se remarier. Sur ce qui concerne la psychologie des enfants que j'entendais le docteur parler là, vous ne devez pas être pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo a dû faire les choses comme il se doit, puisque ses enfants étaient déjà à ce mariage. Pour conclure, moi je conclue tout doucement en disant que pasteur Marcelo c'est un homme comme tous les hommes. Il a besoin de refaire sa vie. Et sachez, peuple africain, que la vie est tellement courte qu'il faut savoir en profiter des temps. On ne revit pas. Vous avez vu le départ de Maman Blanche, comment ça nous a détruit. Qui savait que Maman Blanche, ce jour-là, allait partir? Donc la vie est tellement courte qu'il faut savoir en profiter. Donc, c'est mon point de vue. La vie est tellement courte qu'il faut savoir en profiter. Donc, pasteur Marcelo, il n'a pas vu de quoi renvoyer à demain, ou bien renvoyer dans 2 ans, bien renvoyer dans 3 ans. Bien sûr, il n'a pas su gérer ses émotions. Il a joué beaucoup avec les émotions des chrétiens. Ça, on appelle tout ça le bien. Parce que même dans le monde pastoral, on a du bien. Pour pouvoir canaliser les chrétiens, on doit bien canaliser les chrétiens avec des bonnes paroles. Mais sur le cas de son mariage, merci. Moi, je ne le condamne pas. Parce que c'est un homme, comme tous les hommes. Moi, je ne le condamne pas. Merci beaucoup. Que la belle famille fasse ce qu'ils font, ils vont faire parce que Marcelo, c'est un homme. Il a fait son deuil pendant 1 an. Il est temps qu'il remette les batteries à marche.
Nous sommes tous des hommes, on a besoin de ressentir notre corps vibrer. Alors moi, je ne peux pas le condamner. La vie est tellement courte, sachez profiter de l'instant présent sans penser à demain. Merci beaucoup, Anne. On t'entend mal. On va laisser Peace and Love rebondir. Peace and Love rebondir. Oui, je vais d'abord rebondir sur Anne. Vous êtes le mal des femmes et le mal de l'Église. Parce que vous avez un pasteur qui est un homme loin de Dieu, qui est au-dessus de tous les hommes, qui commande tous les hommes dans l'Église. Et lui, il doit succomber à la chair plus facilement que ses fidèles. C'est ce que vous êtes en train de dire à Madame Anne. À vous entendre, ça veut dire que non tellement il est fragile et tout. Mais je pense que c'est l'esprit d'une Chisa qui est en vous. Ça, c'est ce que je pense. Parce que une femme quand même qui est mariée ou bien qui est mariée ou qui cherche à avoir un mari ne va pas discuter comme ça pour supporter notre Chisa qui est maintenant devenue une madame. Ça, c'est mon avis. Maintenant, après, par rapport à ce que vous avez dit, je reviens dessus pour vous dire que madame, vous devez savoir que les pasteurs sont là au-dessus des fidèles, c'est eux qui conseillent, qui les accompagnent. Imaginez-vous ce que vous êtes en train de vous dire, qu'ils sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas tenir la chair. Mais c'est eux qui vous conseillent, madame. Donc, vous imaginez un peu ce que vous racontez, je sais pas. Maintenant, par rapport au cas de Sandy, je remercie le cas de monsieur Sandy. Monsieur Sandy nous dit, oui, vous êtes parti, vous cherchez partout des photos. Ben oui, on parle avec des éléments de preuve, des vidéos et autres. Vous pensez que quand une affaire va au tribunal, on va tenir compte de quoi? Des évidences, des preuves qu'on a, monsieur. Donc, si on a un document qui a été donné qui n'est pas conforme, ou on a un médecin qui a été déclaré, qui est SDF, qu'on a un médecin inexistant, les parents sont en droit de se poser des questions. Bon, vous dites qu'il n'est pas conseiller du président, mais quand il y a eu le deuil, qui était assis à côté de lui au deuil? C'est pas le président qui était là? Ou bien on ne voit plus, on est aveugle? Il y a des vidéos, il y a des évidences. Et vous savez très bien que nous sommes en Afrique. Ou bien vous voulez qu'on vous explique l'Afrique? Vous vivez en Afrique, mais vous faites semblant. Mais je pense que c'est vous qui êtes le mal de ce pasteur. Parce que si vous aimez vraiment votre pasteur, vous devez lui dire que monsieur le pasteur, allez-y régler avec votre belle famille ensemble et c'est tout. Mais vous ne voulez pas le conseiller dans ce sens. Parce que même si vous l'envoyez au tribunal, le juge va vous dire quoi? Il va vous dire que monsieur, allez-y d'abord vous arranger avec votre belle famille avant de venir ici. Les gars, est-ce que Peace and Love là, on le prend pour ce soir? Il allait bon, hein, il allait bon. Entre lui et puis Sandy là, je sens que ça peut faire quelque chose. Est-ce qu'on le valide pour ce soir? Dans les commentaires, dites-le. Ok, c'est bon. Tu es validé pour ce soir. Je m'abonne. Merci, pasteur. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de commentaires de barre. Les gens viennent dire des choses. Ils ne tiennent même pas compte des évidences. Comment se passe un procès? Il y a un jury. Il y a des éléments. On met des photos. Même si je le prends un cas simple, le cas de Johnny Hallyday qui est décédé, il est parti. Mais le juge est parti fouiller. Ils ont dit non, ils vivent depuis plus de 10 ans aux États-Unis. Ils ont dit non. Ils ont regardé sur l'année. Ben, ils vivaient plus de temps qu'il fallait, donc plus de 6 mois. En France, ils ont dit que d'accord, donc le procès doit se faire en France. Pourquoi c'est important en France? Parce que la femme pensait que comme le procès devait se passer aux États-Unis, on a le droit de déshériter ses enfants aux États-Unis. Mais en France, c'est pas le cas, c'est interdit par la loi. Donc, on doit verser au moins 30% de l'héritage aux enfants. Donc, c'est pour dire que, mais ils ont tenu compte de quoi? Des photos qu'elle avait mises sur les réseaux sociaux. Donc, je suis désolé pour lui, s'il ne connaît pas le droit, qu'il aille se renseigner avant de venir parler. Et la famille est en droit de poser des questions et en droit d'utiliser l'outil qu'ils veulent. Et ils ne sont pas obligés de venir dire s'ils ont émis des procédures ou porter plainte, parce que nous, on ne sait rien à ce moment. On a des voices qui sont là, on réagit, voilà. Maintenant, le pasteur doit dire des choses, doit s'entendre avec eux, parce que c'est pas avec nous. Nous ne sommes pas sa belle famille, au fait. Mais néanmoins, tu ne peux pas être un pasteur qui fait la morale aux gens, qui parle aux morts. Il a parlé à Papa Wemba qui est mort, qui parle de la vie de Papa Wemba, il a parlé de tout le monde. Mais les gens sont en droit de lui répondre. Mais pourquoi les gens se plaignent, au fait? Donc, c'est un peu ce que moi, je voulais dire par rapport à ça, quoi, que les gens réfléchissent avant de parler. Conseillez votre pasteur. Merci beaucoup, Peace. Pour toi, il faut que le pasteur aille régler rapidement avec la belle famille et vous conseillez à la belle famille aussi d'aller en justice. Kani, ce soir, tu es validé pour ce soir. Je rappelle, ce soir, on va changer l'heure. On va changer l'heure. Voilà, parce que je me sens un peu fatigué. Permettez-moi, s'il vous plaît, je suis pas un... Voilà, c'est vrai que je suis l'influenceur le plus capé, le plus reconnu, mondialement reconnu par les uns et les autres. Tous les sorciers reconnaissent que c'est moi. Voilà, ce dossier est un dossier important. C'est un dossier vraiment sensible. Vraiment, ce soir, j'ai annoncé pour 21h, heure d'Abidjan. 22h, plutôt 21h heure de Paris. Non, c'est ça, non, 21h heure de Paris et 19h heure d'Abidjan. Est-ce que vous êtes d'accord si on refait une petite modification et on place le live à notre heure habituelle? 20h heure d'Abidjan, 21h heure de Kinshasa et 22h heure de Paris. Vous êtes d'accord pour 21h heure de Paris ou bien 22h? Moi, je préfère que ce soit, voilà, oui, 20h, voilà, c'est ça. Donc, 20h heure d'Abidjan,
21 heures de Kinshasa et 22 heures de Paris. Maman Kani, votre position. Oui, papa. Alors, bonjour à tous. Voilà, je vais me présenter. Je suis chrétienne, oui, c'est vrai, mais je suis aussi journaliste. Mais je vais déposer ma casquette de chrétienne de côté. Je vais parler en tant que journaliste ici. Je me base sur les faits. Et pour moi, le pasteur Marcelo a fauté sur toute la ligne. Il n'est plus aujourd'hui seulement une autorité religieuse. C'est déjà une personnalité. Il est déjà une célébrité. Ça veut dire qu'il a des comptes à rendre aux gens, même à la société. C'est la même Bible qui nous dit, afin que vous soyez irréprochables dans la société dans laquelle vous êtes. Ça veut dire que peu importe les actions qu'il pose aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour son église, c'est même aussi pour la société dans laquelle il est. Le général a fait une vidéo récemment où il a dit, lui, il a doté sa femme décédée. Ah oui, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, on dote même les cadavres. Chez nous, en pays Bamileke, on va même jusqu'à doter l'arrière-grand-mère. Ça veut dire que c'est très grave. Vous êtes en train de parler de ça, vous prenez ça à la légère, on dirait... Non. Si cette famille sort parler, le pasteur Marcelo a le devoir de répondre et de dire, voilà ce qui s'est passé, voici le corps, voici... Il y a un compte rendu à la belle famille. C'est vrai, quand on devient chrétien, on commence à dire, ah non, nous on est devenus chrétiens, tout c'est Jésus, comme c'est Jésus là. Mais Jésus n'a pas demandé de ne pas respecter les autorités. On dit, il faut respecter les autorités, peu importe. Si aujourd'hui pasteur Marcelo n'est pas là, je vous dis à vous qui êtes ici, si aujourd'hui pasteur Marcelo décède, sa femme n'est plus là, les enfants iront à qui? À l'église? Vous êtes sérieux là? Les enfants iront à l'église, vous pensez? À la famille. Que dit la loi? Il faut que ce soit clair. On se base sur les faits. On se base sur les faits et c'est une injustice. Et moi, je pense que la seule personne qui peut répondre clairement et trouver une solution, c'est le pasteur Marcelo lui-même. Et le fait de bloquer la famille, ne pas leur répondre, en fait, moi, je me place dehors et puis je me dis, peut-être il se dit intérieurement, voilà, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance et tout. Et si une famille vient jusqu'à sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver justice. Lorsqu'un problème vient déjà sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils savent que le pasteur Marcelo a pour ami le président de la République et donc ils veulent la justice populaire. Donc comprenez aussi, mettez-vous tout simplement à la place de cette famille et dites-vous, si c'était votre sœur, qu'est-ce que vous aurez ressenti? Non. Elle allait bien, la journaliste là, elle allait bien. Validez pour ce soir. Voilà. Il est libre, il peut se marier. Elle parle bien. S'il veut, il se marie, on s'en fout. Mais se marier à moins d'un an, j'ai entendu une dame dire ici tout à l'heure qu'il s'est marié à plus d'un an. Non, il n'a pas fait un an. Il n'a pas fait un an, il faut qu'on soit clair là-dessus. Le message principal du pasteur Marcelo, c'est la chasteté. Ça veut dire que quoi? Il parle de chasteté, il parle de la sanctification. Il demande aux gens de s'abstenir sur le plan. Vous comprenez? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas digne de faire un an, donc il n'a pas pu supporter un an parce que soi-disant, s'il fait un an, il va tomber dans le péché. Non mais attendez, n'exagérons pas. N'allons pas, ne racontons pas n'importe quoi. Il va justifier comment aujourd'hui, au milieu de la communauté, au milieu même de ses fidèles qui font semblant, qui jouent les fanatiques là, il va justifier comment aujourd'hui qu'il n'était pas avec cette dame. Aujourd'hui, toutes les rumeurs qui sortent là, c'est à cause de ses actions. On peut être un homme de Dieu, on peut être intelligent, on peut connaître la Bible, on peut connaître la parole, on peut avoir 5000 fidèles, mais ne pas avoir la sagesse. Parce que la Bible dit une chose, c'est la sagesse qui vous manque. Le problème du pasteur Marcelo, c'est la sagesse. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est fort. Ça, c'était le match d'entraînement. Mista, avant qu'on ne parle de ce soir, j'aimerais d'abord que vous commenciez à m'amener des cadeaux. Pour m'encourager à faire le live de ce soir. Parce que mes lives, c'est 4 heures. Ce soir-là, je vais prendre 4 heures de ma vie, 4 heures de mon sang, 20 heures d'Abidjan, 21 heures. J'aurais appris que la maman